18h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec nos invités. On va écouter le vice-président américain J.D. Vance. Il était vendredi à la conférence sur la sécurité de Munich et pour dire les choses, il nous a administré une petite correction, Gauthier Lebret. Il nous a vraiment tensé sur notamment la liberté d'expression dans les démocraties européennes. Écoutez-le puis on va réagir. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection. C'est intéressant cette leçon de morale des Américains sur la liberté d'expression, Gauthier Lebret. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont des leçons à nous donner en la matière ou pas ? Écoutez, ça résonne drôlement, comme le disait Monsieur le Ministre, quand ça arrive la semaine où C8 peut avoir la décision définitive du Conseil d'État et où on peut apprendre que 400 personnes vont se retrouver sur le carreau parce qu'une chaîne va être interdite en France, même 2 avec Énergie 12, qui est complètement inédit dans notre histoire contemporaine. Évidemment, oui, ça résonne drôlement. Moi, j'aime bien la phrase quand il dit « c'est dangereux d'ignorer ». Les gens et d'ignorer leurs préoccupations. Pendant des années, on a ignoré les préoccupations sur l'immigration, sur la sécurité, en disant que ce ne sont pas des sujets nobles. D'ailleurs, pour Emmanuel Macron, des sujets du tout. Ce ne sont toujours pas des sujets nobles. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui le préoccupe, alors là, il est en réaction à évidemment la future rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Enfin, jusqu'ici, depuis la rentrée, l'agenda présidentiel était quand même un agenda présidentiel très curieux. Au moment où il pouvait revenir sur le devant de la scène avec le bras de fer avec l'Algérie, il choisissait des sujets absolument secondaires. Donc, ignorer comme l'ont été ces sujets et ces préoccupations, ça donne un RN très puissant parce qu'ils ont eu le monopole sur les sujets migratoires et sur les sujets sécuritaires parce qu'on leur a laissé et même parce qu'une certaine droite leur a laissé. Alors maintenant, les choses sont en train de bouger et on voit comme ils sont crispés face à la courbe de popularité de Bruno Retailleau. Maître Salman, mais Emmanuel Macron, il met toute son énergie finalement, par exemple, sur des sujets sociétaux. On l'a vu pour l'IVG dans la Constitution. Là, il met vraiment toute son énergie sur les sujets dont Gauthier parlait. Effectivement, pas de référendum. Alors avec l'article 11 de la Constitution, c'est pas évident, mais on voit que les Français sont pas souvent consultés. On nous fait des tables rondes, etc. C'est bien qu'il réponde assez rarement à la question qu'il aurait posée aussi. Et ça, Emmanuel Macron ne l'a sans doute pas oublié. C'est vrai, ça pourrait être un plébiscite. Sur l'immigration, je suis sûr qu'il répondra à la question qu'il aurait posée. Oui, mais elle serait posée d'une manière qui serait peut-être pas satisfaisante. Voilà, c'est ça aussi. Concernant la liberté d'expression, évidemment, C8 est censuré. On prive un public d'une chaîne qui peut se permettre de priver des téléspectateurs d'une chaîne. Enfin, on devrait tous se révolter encore aujourd'hui. Nous, on se révolte. Il y a une pétition qui a été signée par 1 million de personnes et vos confrères n'ont pas l'air de tous s'indigner. Ce qui est choqué de J.D. Vance, c'est que le premier amendement des États-Unis, il consacre la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas en France. On ne peut pas restreindre ni la liberté d'expression, ni la liberté de la presse aux États-Unis. Ils ne sont pas très tendres avec les journalistes américains. L'administration Trump, elle en éjecte certains du bureau ovale. François Pupponi et après Pierre Lelouch. Il ne faut pas mépriser les gens, y compris le peuple. Quand un ministre comme M. Armand dit un jour... Moi, je vais parler à tous les députés, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Mais ça passe tellement vite, on a du mal à mémoriser. Je ne parlerai pas aux députés du Rassemblement national qui représentent 11 millions d'électeurs. Après, son gouvernement, il tombe. Donc, il dit aussi des Pierre Lelouch. Qui ont tapé dans le mille. Il dit faites pas de cordon sanitaire, ça sert à rien. Parlez aux gens. Si vous voulez qu'ils s'intéressent à la démocratie, qu'ils viennent vers vous, parlez-leur. C'est pas la peine de faire des cordons. Ça, le message était envoyé aussi à Macron, naturellement, qui a fait ça aux dernières législatives. Qui le refera à chaque fois. Avec le résultat que l'on voit, c'est-à-dire une assemblée totalement décomposée. Pierre Lelouch, je vais vous dire il aussi. parle aussi de la Roumanie, où on a quand même annulé une élection présidentielle parce que c'était pas le bon résultat. En disant les Russes sont intervenus. Il dit si les Russes sont intervenus, eux aussi les Américains interviennent. Il dit aussi, si vous n'êtes pas foutu d'avoir un pays... Si un pays se casse la figure à cause de quelques centaines de milliers de dollars, c'est que la démocratie n'est pas solide. Et dans le cas de la Roumanie, il avait un peu raison. Vous m'avez dit, Pierre Lelouch, aussi, quelque chose d'intéressant sur J.D. Vance, ce vice-président américain, jeune. Vous dites que c'est une figure émergente aux États-Unis, mais il représente beaucoup de choses. Alors, lui, il est supérieurement intéressant. Son livre vient de sortir en français, je conseille tout le monde de le lire. Il raconte son histoire. L'histoire de quelqu'un de très pauvre, qui vient des familles de mineurs des Appalaches, avec une mère alcoolo. Il n'a quasiment pas fait d'études. Il s'engage dans l'armée pour ensuite pouvoir faire des études. Vous savez qu'ils ont ce système qui s'appelle GI Bill.
quand vous servez dans l'armée, on vous paye les études. Il fait des études ultra brillantes à Yale. Et de Yale, il rencontre Peter Thiel en Californie et il rentre dans la tech et dans l'équipe. Mais au début, il est pas trumpiste. Il se dispute avec Trump et il se rallie ensuite à lui à partir de l'idée que ce milliardaire new-yorkais de l'immobilier va servir les intérêts du petit peuple en bas. Et c'est cette fusion entre ces deux mondes, la tech, l'argent et le petit peuple, qui fait cette victoire monumentale. 74 millions de voix, la majorité dans les deux chambres. Et ça donne des convulsions à la gauche en France. Et ça va donner probablement, si Trump réussit, on va voir très vite dans les 2 ans au moment des midterms, si Trump réussit, J.D. Vance sera le prochain président pendant 8 ans. 8 ans. Donc c'est une révolution de la société américaine qui est en cours. Il ne faut pas se tromper, ils sont en train de tout changer. Oui, pas que américaine, ça va dessiner dans le monde entier. Et via les techs. Joseph Massé, Lelouch a raison, c'est-à-dire ce qui s'est mis en place idéologiquement, c'est une révolution conservatrice. Ce qui arrive dans des périodes de l'histoire, c'est-à-dire que quand la droite, à un moment donné, épouse une technique qui apparaît, nouvelle, et qui va changer et qui va modifier totalement la donne. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. La tech, aujourd'hui, est à droite. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une analyse là-dessus, au lieu d'avoir un sujet, on a vu, sur un sujet quand même qui est un sujet d'importance quand même, on a vu le président de la République n'être moins préoccupé, évidemment, de ce sujet, des réponses qu'il fallait apporter, que de sa propre mise en scène. Pour satisfaire son ego, comme toujours. Il ne reste plus que ça. Et ça, il y a un vrai problème. Bon. Ok. Dernier mot, Pierre, là-dessus. Je pense que ça va avoir un impact en Europe, clairement. L'élection en Allemagne, là, la semaine prochaine. L'élection, bien sûr, ça va peser sur l'élection allemande, mais je dirais que via les techs, toutes les techs américaines, maintenant, vont... D'ailleurs, c'est la grande peur de l'international progressiste qui s'est réuni aujourd'hui à l'Élysée. C'est que tout d'un coup... Il y a Mme Mélanie. Sauf hors Mélanie, oui. Qui arrive en dernière. C'est que tout ça... En Maserati. Il faut soigner ses Pour la entrées. petite anecdote. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais Ferrari, c'est mieux, mais bon. Excusez-moi. Bon, écoutez, c'est ce qu'on pouvait dire. Ça, c'est leur grande trouille. C'est que si Trump réussit, la tech américaine, les idées américaines vont envahir le débat politique en Europe. Et ça va être très compliqué de les arrêter parce que les idées progressistes sur le thème tout le monde a droit et toute communauté a le droit d'être défendue et il est interdit de dire ça et de ça et de ça. Puis au bout de bout, on arrive à dire aux journalistes vous êtes punis parce que vous avez dit ce mot-là. Mais c'est incroyable. Enfin, on va vous si ça se passe dans un pays totalitaire, on dirait mais c'est insupportable. Oui. Ça se passe chez nous. Moi j'ai beaucoup de mal à admettre ça. Ça c'est la fin de l'Union européenne. On dit à un journaliste vous êtes puni parce que vous avez dit ce mot de travers. Ça c'est la vous avez ensuite la chasse aux sorcières, même dans les médias de gauche. Alors, dernier mot, Joseph. Tous ne sont pas punis. Jean-François Achille. Jean-François Achille, bien sûr. il parle à Bardella. L'idée de faire un livre, il est dégagé de France Inter. France Info. Oui. Joseph, le dernier mot, après on parle de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, qu'à une chose, c'est, pense-t-il, réguler. Réguler sur des objets. Réguler, ça veut dire censurer. Réguler sur des objets qu'ils n'ont pas créés, donc ça ne donne rien. C'est une régulation sur le vide. Et tous ne sont pas punis. Là, il faut faire sauter les régulations. Tous ne sont pas punis. Vous pouvez faire de manière totalement impunie le procès de Boualem-Sansal pendant 2 heures sur le service public, donnant tous les arguments possibles et imaginables au régime algérien de M. Tebboune pour le laisser croupir dans une geôle jusqu'à la fin de ses jours, sans qu'il ne vous arrive quoi que ce soit. Et il y a eu le pompon hier sur le Hamas aussi. Ah oui. Le Hamas est-il encore dangereux? La dernière sur le Hamas, c'est pas mal aussi. Les militants. Est-il encore dangereux, c'est ça? Oui, le Hamas est-il encore dangereux? Alors qu'il y a encore... Le Hamas, je voudrais quand même rappeler les origines de ces gens-là. Il y a 3, c'est un tripode. Il y a une racine nazie, c'est le Moufti de Jérusalem qui rencontre Adolf Hitler en 1942 à Berlin et qui lève une armée musulmane, une division SS. La 13e division Anshar. Voilà. Rapidement, Première racine, deuxième racine, les frères musulmans. Les idéologues de ces années-là, et troisième racine, malheureusement les soviétiques qui arrivent avec la haine soi-disant sioniste, anticoloniale. Donc c'est un mix entre le nazisme, la haine anticoloniale et la haine du juif via Abdelmedeb. Et on a cette très belle opération qui s'appelle le Hamas, dont la charte, que je conseille là aussi, la lecture, de la lire, elle n'est pas très longue,
Elle parle de la destruction physique de l'État d'Israël. Au nom du califat. C'est une organisation terroriste. C'est une organisation qui a tué 1500 personnes le 7 octobre 2023 et qui, dans les prochaines semaines, va échanger des prisonniers contre des cercueils. Donc, si cette semaine même. Et en France, on parle de militants, de combattants et de résistants. Et voilà, on a tout gagné. La députée européenne française qui arrive avec un t-shirt Palestine pour représenter la France au Parlement européen. Et on a des émissions où on permet... Et qui va en Jordanie pour défendre à visite à mais qui souhaite que Boualem Sansal reste dans sa jaune. Alors rappelez qui est M. Abdallah. Rappelons qui est M. Abdallah, dont M. Coquerel demande la libération. Avec Rima Hassan. Rima Hassan aussi. C'est un combattant pro-palestinien libanais condamné pour la participation au meurtre d'un diplomate franco-israélien et d'un autre diplomate franco-américain. Voilà. Et c'est ces gens-là que, évidemment, la France insoumise veut faire libérer. Coquerel veut qu'il continue la lutte. C'est comme ça qu'il l'a tweeté. Oui, c'est exactement ça. Allez.